Bienvenue, aujourd'hui une vidéo qui démarre un cycle sur une approche que j'appelle la communication consciente ou consciente et responsable et qui s'adosse à une pratique plus connue sous le nom de communication non violente selon le processus de Marshall Rosenberg. Alors pourquoi j'ai plutôt choisi d'appeler cette approche communication consciente ou consciente et responsable? D'une part parce que pour moi, l'idée de cette approche, c'est de prendre davantage conscience de ce qui se passe pour moi ou de ce qui se passe pour l'autre et de prendre la responsabilité de ce que nous vivons et aussi la responsabilité d'exprimer ce qui se passe pour nous ou pas. Marshall Rosenberg avait choisi le terme de communication non violente pour faire référence au mouvement non violent que pouvaient à l'époque incarner Gandhi ou Martin Luther King. Marshall Rosenberg était un psychologue américain qui a grandi dans la banlieue de Détroit, dans le Michigan, et qui a connu très tôt la violence. Notamment, il a découvert qu'on pouvait subir la violence de quelqu'un que l'on ne connaît pas simplement pour le nom qu'on porte. Ce que j'ai entendu ou compris de l'histoire de Marshall, c'est que c'est d'abord quelqu'un qui a réagi à la violence par la violence. La violence physique, la violence verbale. Et j'imagine qu'il a dû vérifier par cette expérience ou par ses expériences que gérer la violence par la violence, ça ne fait que faire grandir cette violence. Ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il s'est donc formé pour devenir psychologue et imaginant peut-être que ce parcours-là l'aiderait à mieux gérer la violence. Et il s'est rendu compte que lorsqu'il était pris par une émotion, en fait, il avait toujours autant de difficultés à gérer la violence parce qu'il avait tendance à étiqueter l'autre. Voilà, du coup, il a, j'imagine, poussé plus loin ses recherches et a mis en forme un processus relativement simple sur la forme, un petit peu plus compliqué parfois à intégrer à l'intérieur de nous, la communication non violente. Pour moi, l'intention de la communication non violente, c'est de maintenir le lien. Lorsque, par exemple, nous sommes en colère, lorsque nous sommes pris par une émotion forte, nous avons parfois tendance à vouloir couper le lien, soit le lien avec nous-mêmes, soit le lien avec l'autre. Or, si nous voulons que quelque chose émerge à partir de la difficulté que nous vivons, il est important que le lien soit maintenu. Vous pouvez bien facilement comprendre que si vous êtes en conflit avec quelqu'un et que vous refusez de vous parler, ou si vous vous parlez mais sans vous entendre, il y a peu de chances que nous puissions sortir par le haut de ce différend qui, en tout cas au départ, nous oppose. La communication non violente propose aussi ce que j'appellerais deux mouvements, presque trois mouvements. Un premier mouvement qui va consister à clarifier ce qui se passe pour moi et à décider ou pas de l'exprimer à l'autre. Un deuxième mouvement qui va consister à chercher à clarifier ce qui se passe pour l'autre et l'aider ou pas à le mettre en mots. Et puis un troisième mouvement qui consisterait à me mettre en lien avec ce qui est vivant en moi. Le premier mouvement, ce mouvement de moi vers l'autre, nous l'appelons l'expression de soi. Le mouvement qui consiste à me centrer sur ce que l'autre vit s'appelle l'empathie. Et le mouvement qui consiste à me centrer sur ce que je vis, c'est l'auto-empathie. Bien souvent, dans l'apprentissage, nous apprenons d'abord l'expression de soi, ensuite l'empathie, ensuite l'auto-empathie. Dans le mouvement en vrai, je dirais, le premier mouvement serait plutôt l'auto-empathie, avant de réagir à quelque chose, voilà, me donner de l'empathie à moi-même. Ensuite, accueillir ce que l'autre vit avec empathie. Et après seulement, exprimer à l'autre ce que je vis. Ce que Marshall Rosenberg résumait par connect before correct. Voilà, se relier à ce qui est vivant avant d'apporter une correction ou un éclairage, notamment à l'autre. La communication consciente ou non violente repose sur 4 étapes qui peuvent être faites dans n'importe quel ordre. Souvent, dans l'apprentissage, nous commençons par la première étape qui est l'étape de l'observation. Qu'est-ce qui se passe et qui me fait réagir? Une deuxième étape qui est l'étape des sentiments. Comment je me sens par rapport à ce qui est en train de se passer.
Une troisième étape qui est l'étape des besoins. Quels sont les besoins qui sont stimulés chez moi, que ce soit des besoins nourris ou pas nourris. Et dernière étape, l'étape de la demande. Quelle est la demande que je voudrais faire ou que l'autre voudrait faire qui contribuerait à nourrir ses besoins. J'apprécie tout particulièrement la communication non violente parce que c'est la première approche parmi toutes celles que j'ai pu croiser qui m'a apporté une structure pour dire les choses. J'ai croisé des approches qui m'ont expliqué pourquoi les relations ne fonctionnaient pas. J'ai croisé des approches qui m'ont aidé à dépasser des peurs que je pouvais avoir, des limites que je pouvais avoir. Mais la communication non violente est la première qui m'a amené une structure pour pouvoir exprimer les choses. Ce que j'aime aussi dans la communication consciente ou non violente, c'est que c'est une façon très concrète de pouvoir mettre en mots l'amour qui peut relier deux êtres. Et je vois bien à quel point, dans ces situations-là, comme dans d'autres moins agréables, nous pouvons être comme limités à ne pas savoir exprimer ce qui est à l'intérieur de nous. Et puis, cette approche m'a aussi nourri à d'autres niveaux. Pour moi, l'intégration de la communication consciente ou non violente devient, au-delà de la technique elle-même de communication, une philosophie de vie. J'allais presque dire, parfois même une démarche spirituelle. Donc c'est quelque chose qui m'a nourri à bien des niveaux, continue à me nourrir à bien des niveaux et que j'ai plaisir à partager, soit en formation, soit comme outil dans des séances d'accompagnement. Et donc je me propose au travers d'une série de vidéos de vous faire découvrir cette approche, j'allais dire au travers de mon regard, c'est-à-dire la manière dont je perçois cette approche, dont je la vis et dont je la transmets. Voilà, je me réjouis de vous retrouver sur de prochaines vidéos sur ce sujet. Belle vie à vous, à bientôt, au revoir.